Le match de l'équipe de France face à la Tunisie entaché d'une grave erreur d'arbitrage, l'adversaire des Bleus en 8e de finale, le programme du jour au Qatar, tout ça et bien plus encore, c'est dans notre journal de la Coupe du Monde 2022. Que s'est-il passé à la fin du match entre l'équipe de France et la Tunisie alors que les Bleus avaient égalisé à la dernière seconde grâce à Antoine Griezmann? Le but a finalement été refusé après visionnage des images par l'arbitre de la rencontre Mathieu Conger, un appel à la VAR que beaucoup de téléspectateurs n'ont même pas vu car le diffuseur TF1 a rendu l'antenne précipitamment dès le coup de sifflet final, de quoi ajouter de la confusion à une action qui n'en manquait déjà pas car le but de Griezmann n'avait tout simplement pas le droit d'être refusé par l'arbitre en réalité. Après les célébrations des tricolores, le coup d'envoi a été donné par les Tunisiens puis l'arbitre a sifflé la fin du match dans la foulée, sauf que c'est à ce moment-là que la VAR a appelé l'arbitre pour qu'il vienne voir les images et annule finalement le but, une annulation déjà litigieuse car la position de hors-jeu passif de Griezmann est loin d'être évidente sur l'action et peut porter à débat, mais l'arbitre n'avait de toute façon pas le droit d'annuler le but puisque la règle de l'assistance vidéo n'autorise pas à revenir sur une action passée une fois que le jeu a repris. Or là le jeu avait bien repris puisque le coup d'envoi avait été donné, un scandale d'arbitrage que compte bien régler la Fédération française de football. La FFF a fait appel auprès de la FIFA pour obtenir réparation. Didier Deschamps était lui aussi à la recherche d'explications en après-match. Oui, j'ai été voir l'arbitre, je ne l'ai pas senti très à l'aise, donc bon, je pense pas que s'il siffle le coup d'envoi, la remise en jeu et qu'il va voir la VAR, il a le droit, mais s'il siffle le coup d'envoi comme il a fait et la fin du match, je pense pas qu'il ait le droit, mais bon. De toute façon, ce but, validé ou non, ne changera rien au résultat final et au classement de ce groupe. Les Bleus resteront premiers quoi qu'il arrive et la Tunisie 3e. Et en terminant en tête de son groupe, l'équipe de France affrontera la Pologne en 8e de finale dimanche prochain. Un adversaire a priori à la portée des Bleus puisque les Polonais ne sortent pas d'une phase de poule brillante, loin de là, et sont même parvenus à se qualifier grâce à un petit miracle. Les coéquipiers de Robert Lewandowski avaient commencé par un match nul décevant face au Mexique 0-0, puis ont enchaîné avec un hold-up face à l'Arabie Saoudite 2-0 et enfin une piteuse défaite contre l'Argentine 0-2. Le principal danger de cette équipe sera évidemment l'attaquant du FC Barcelone, Soulier d'Or 2022, mais il faudra aussi battre la muraille Szczęsny dans les buts. Et la Pologne s'est donc qualifiée de justesse dans ce groupe C puisque tout s'est joué à la différence de but avec le Mexique. Les Mexicains sont passés tout proche de la qualification en croyant inscrire le 3e but décisif face à l'Arabie Saoudite, mais il a finalement été refusé pour une position de hors-jeu. Conséquence, le sélectionneur Gerardo Martino, ancien coach du Barça, a annoncé son départ suite à cette élimination. Un peu plus tôt dans la journée, dans le groupe de la France, l'Australie a créé la sensation en arrachant sa qualification face au Danemark. C'est seulement la 2e fois de leur histoire que les Australiens accèdent aux 8e de finale après 2006. Voici donc le tableau des 8e de finale qui commence déjà à bien se remplir avec 4 rencontres: Pays-Bas, États-Unis, Argentine, Australie, Angleterre, Sénégal et donc France, Pologne. Et voici le programme du jour au Qatar avec les derniers matchs du groupe E et du groupe F, deux poules où tout reste possible puisque personne n'a décroché pour l'instant sa qualification pour les 8e de finale. Pour l'instant qualifiés, l'Espagne et le Japon s'affrontent à 20h dans un match à ne surtout pas perdre. Dans l'autre rencontre, l'Allemagne joue sa survie et doit impérativement s'imposer contre le Costa Rica. Dans l'autre groupe, à 16h, la Croatie et la Belgique se rencontrent dans un choc entre le finaliste et le demi-finaliste de la dernière édition. Le Maroc affrontera de son côté un Canada déjà éliminé et n'a besoin que d'un match nul pour aller en 8e. Et voilà pour toute l'actualité autour de cette Coupe du Monde 2022. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.